Alléluia. Amen. Alléluia. Donc ils étaient dans l'obscurité. C'est ici dans le psaume 119 verset 130. La Bible dit que les révélations n'étaient pas. Nous éclaire. Alléluia. C'est cette révélation. Alors il pouvait courir dans l'obscurité. Ne sachant pas que dans les livres, ne sachant pas que dans la lettre, il était question de sa mort. Psaume chapitre 40, verset 7 à 9. Frère Roland, psaume 40, verset 7 à 9. Psaume chapitre 40, verset 7, dit la verset 9. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, voici, je viens avec le rouleau du livre, écrit pour moi. Un instant. Comme je venais de vous dire ici, David est victime d'une trilogie onctionnelle. David était prophète, sacrificateur et il était roi. La plupart des psaumes de David, c'était des prophéties qu'il disait sur Christ. Il dit, tu n'as voulu ni offrande ni holocauste. Pour le salut de l'humanité, pour les rachats de la race humaine, Dieu ne pouvait plus supporter les holocaustes et autres. Parce que quand Adam a péché, il a souillé toute l'humanité. Même tous les animaux étaient souillés. C'est pourquoi il dit ceci. Tu n'as voulu ni offrande ni holocauste. Frère Roland, tu peux continuer. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. David dit, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Là, il était en train de prophétiser. Il parlait de Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons le découvrir noir sur blanc que c'était le Christ. Hébreux chapitre 10, verset 5 à 10. Hébreux 10, 5 à 10. Hébreux chapitre 10, verset 5 à 10. Oui. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Maintenant l'apôtre Paul vient nous révéler, vient nous interpréter la prophétie de David. Il interprète le psaume chapitre 40, 7 à 10. Il dit, c'est pourquoi Christ entra dans le monde. Il dit quoi? Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Un instant, avant qu'on ne lui forme un corps, il avait une autre forme. La forme spirituelle. La forme de l'éternité. La forme que tu avais avant que tu ne viennes sur la terre. Tu étais un esprit auprès de l'éternel. Alléluia. Amen. Proverbe l'éclaircit. Maintenant il dit que tu m'as formé. Parce que selon les lois des rachats, seules les branches par rapport à Dieu, aussi longtemps qu'il est esprit, il ne peut pas te racheter. Il doit devenir ton semblable. Il doit porter les corps humains. Il doit devenir aussi Adam. Il doit manger la viande. Il mange le pain. Il dort, il ronfle. Afin de te racheter. C'est pourquoi il dit que tu m'as formé un corps.
Pourquoi il m'a formé un corps? Tu n'as créé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Maintenant, à la différence de notre ami Uri, il y avait aussi une volonté. La volonté de David était pour que le monsieur meure, afin que Betsheba soit racheté, soit épousé par David. Alléluia. Mais lui, il ne savait pas toutes ces choses parce qu'il n'avait pas la révélation de la parole. Maintenant, quand Christ vient, il sait bien que dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Alléluia. Il sait bien que quand je viens sur la terre, je viens pour accomplir la volonté de mon Père. Quelle était la volonté de Dieu pour Jésus? C'était la même volonté de David. David voulait récupérer Betsheba, le mystère de toute l'humanité. Maintenant, pour que Dieu nous rachète, il doit payer le prix. C'est le sang de Christ qui a été versé. Alléluia. Amen. Quand Uri est frappé, maintenant Betsheba peut appartenir au monde. Alléluia. Maintenant, quand Jésus vient, il avait la révélation. Il savait que quand je vais sur la terre, je vais pour mourir. Alléluia. Et quand je vais aller mourir, c'est pour racheter les hommes de toute l'âme. Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. Apocalypse. Chapitre 5, verset 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les